Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Donc ce tirage, cette guidance pour tous les signes de la semaine pourquoi du 16? Du 20 au 28. Donc une guidance générale sur tous les signes et puis un petit message que je tirerai avec le petit oracle des anges. Je vais me servir comme d'habitude de l'oracle du Béline pour la guidance générale. Donc comme vous avez vu la semaine dernière, je vous ai fait une nouvelle vidéo, à savoir des prédictions concernant la situation actuelle en France. Voilà. Donc, nous allons être fixés assez rapidement, hein, puisque les choses vont être annoncées cette semaine. Bref, donc là, nous allons nous occuper de la guidance générale. Et vers, je dirais peut-être jeudi, je vais essayer de faire quelque chose de sentimental qui m'a été demandé. Voilà, pour tous les signes, je vous ferai une petite guidance, mais surtout dans le domaine sentimental. Voilà. Voilà, donc nous allons voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine pour tous les signes. Je vous remercie de liker et de partager, ça permettra de faire vivre ma chaîne et puis de me faire évoluer. Voilà, donc nous allons démarrer avec les béliers cette semaine et nous allons voir la guidance générale. Voilà. Alors, maladie et feu. Donc pour les béliers, je dirais qu'il va falloir lever le pas cette semaine et puis freiner un peu dans tout ce qui est activité. Je pense qu'il y a peut-être un brouhaha d'activité dans le sens c'est la rentrée, il faut être ci, il faut être là, il faut faire des dossiers, voilà. Donc levez le pied. Levez le pied, sinon on vous fera comprendre d'une manière ou d'une autre, et puis votre corps vous indiquera qu'il faut vous reposer. Donc c'est une petite mise en garde, à savoir de lever le pied. Voilà, de ne pas en faire trop, même si on a trop à faire, mais de procéder par étapes pour éviter d'être trop fatigué et puis d'avoir des répercussions au niveau physique. Voilà pour les béliers. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux. Vous avez infortune et plaisir. Alors, les taureaux, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais il va falloir patienter encore. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc, ma foi, restez dans votre situation pour l'instant. Ne cherchez pas à aller plus loin, parce que de toute manière ça vous amènera vers quelque chose une voie sans issue. Voilà, donc profitez de tout ce qui peut être profitez de cet instant, profitez de ce qui vous est donné. Et puis le reste, eh bien, on verra plus tard. Cette semaine, c'est même si vous êtes dans l'inconfort par rapport à des choix, prenez le temps encore et profitez de ce qui vous est donné en ce moment.
Voilà, oui, profitez de ce que l'univers vous envoie euh, en attendant que. Voilà, c'est le message que j'aurai pour les taureaux. En ce qui concerne les Gémeaux. Alors, nous avons découverte et sagesse. Donc, les Gémeaux, vous êtes dans une attente concernant, concernant une conciliation, un contrat. Oui, oui, concernant quelque chose, enfin, un partenariat. Voilà. Donc, vous allez avoir, disons qu'on va vous ouvrir les yeux sur peut-être des solutions que vous cherchiez concernant ce partenariat. Il y avait peut-être un souci à la base ou quelque chose qui n'allait pas, un petit détail en fait, et on va vous ouvrir les yeux sur la façon de résoudre ou de régler ce petit détail. Voilà pour les Gémeaux. En ce qui concerne les cancers, donc les cancers, vous avez changement et réussite. Donc, ma foi, le message est clair. Donc, il y a un changement qui est en cours ou qui va se faire ou qui s'est fait. Enfin, c'est récent ou ça va être récent. C'est un changement qui est là pour votre bien. Je vois quelque chose de... Disons que c'est pas un changement qui à la base va être douloureux puisque c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous souhaitez dans votre fort intérieur. Et là, la situation va se présenter, de telle façon que ça va vous donner l'opportunité de le faire. Donc, il est nécessaire ce changement et il va vous amener plein de retours positifs. Donc, voilà pour les cancers cette semaine. Pour les lions, n'hésitez pas à m'envoyer, à commenter et puis à me dire si ça résonne en vous. Alors, méchanceté et famille pour les lions. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais dire Alors, je pourrais partir... je pourrais partir du proverbe ou du dicton qui dit que malgré tous les soucis que tu as, la seule qui restera à tes côtés sera ta mère. Donc je pense que les lions, vous allez faire l'objet de méchanceté, de jalousie, de préjudices nuisibles. Et donc votre recours pour vous soulager, puis pour peut-être résoudre certains problèmes, sera la famille. Donc voilà les lions, vous avez cette semaine quelques petites attaques nuisibles. Et donc le mieux, c'est de se ressourcer auprès de sa famille. Voilà le petit conseil pour les lions. Les vierges. Alors, les vierges, cette semaine, nous avons les honneurs et le retard. Alors, vous êtes... vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance. Alors ça peut être un procès, ça peut être une réponse positive pour une évolution au niveau du travail.
le procès peut être de tout ordre, hein, de tout domaine, donc immobilier, familial, voilà. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une reconnaissance, parce que vous êtes dans votre droit. Simplement, il va y avoir un peu de retard. Donc, cette semaine, il va falloir vous mettre en position patience et attendre parce que vous serez reconnu, vous aurez vos récompenses, mais il vous faut encore patienter un petit peu. Voilà pour les vierges. Les balances, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous avez héritage et entreprise. Donc, vous êtes cette semaine sur la conception de quelque chose. Pour l'instant, c'est un projet. Vous êtes sur un projet, une conception de quelque chose, en train de planifier. Que ce soit, ça peut être de simples vacances, ça peut être un projet non, je vois plus du professionnel hein, quand même, hein. Du professionnel, mais oui, vous êtes en train d'envisager de voir quelque chose d'autre au niveau professionnel. Voilà, cette semaine, vous avez mis le doigt sur peut-être sur quelque chose, un travail qui ne vous satisfait plus, qui ne vous met plus en valeur. Et vous êtes en train de voir pour évoluer, mais différemment. Voilà. Donc, en train de prévoir peut-être un tournant ou quelque chose de totalement différent. Voilà pour les balances. En ce qui concerne les scorpions, nous avons l'eau et la beauté. Alors, vous êtes sur quelque chose... en ce moment, vous êtes sur des doutes, vous doutez de quelque chose, vous êtes sur... ouais, vous doutez de quelque chose, mais... vous doutez de quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous concerne personnellement, comme douter de soi, ne pas avoir confiance en soi, voilà, ce genre de doute. C'est des doutes intérieurs. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un, vos doutes ne sont pas fondés, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes une belle âme, et vous avez vraiment, disons que vous avez une force en vous qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller puiser tout au fond de vous pour justement faire abstraction ou mettre de côté ce manque de confiance en soi, par exemple, ces doutes que vous avez. Voilà. Donc cette semaine, je dirais que c'est plus une semaine d'introspection où il vous faut chercher à l'intérieur de vous cette force, ce petit truc qui fera que ben, vous allez comprendre qu'après tout, on est tous différents. Il n'y a pas de modèle juste et de modèle parfait, et que dans notre imperfection, nous sommes, parfaits comme comme nous sommes, excusez-moi, comme nous sommes. Donc voilà, certains vont être super à l'aise dans un domaine, d'autres dans un autre. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Voilà, donc allez chercher ce petit truc qui est en vous, qui vous donnera la force de croire en vous. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires. Alors, les sagittaires.
Stérilité, étoile de la femme. Alors, les Sagittaires, vous êtes en ce moment dans une période, on va dire, plate. Vous êtes plate dans le sens où vous êtes en train de... vos émotions sont à rude épreuve, je dirais. Dans le sens où vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Du style des fréquentations qui ne vous conviennent plus, un travail qui ne vous satisfait plus, plein de choses, vous êtes en train de vous rendre compte que il y a plein de choses autour de vous que vous devez écumer. Parce que cela ne vous convient plus et cela ne rentre plus dans votre façon de penser, dans votre façon d'être. Donc, vous ouvrez les yeux sur plein de désillusions, sur plein de superflus, de mirages, voilà. Et donc, vous êtes en train de faire un constat sur tout ça. Et pour après, je pense, on verra la semaine prochaine, vous débarrasser de tout ça. Voilà, je pense que c'est un laps de temps qu'il vous faut, les Sagittaires, pour faire un constat sur toute la situation, pour après élaguer s'il faut élaguer. Voilà pour les Sagittaires. Pardon. Les Capricornes. Hop. Alors, les Capricornes, nous avons Pénate et Présent. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que j'allais dire alors, vous allez cette semaine faire un bilan. Un bilan de votre vie, un bilan de votre vie, mais tout ce qui est qui vous concerne personnellement dans votre c'est pas, je veux dire, les domaines extérieurs, c'est votre domaine intérieur. En fait, vous allez faire un bilan et vous allez vous rendre compte qu'en fait la vie, on va dire la vie, je dis la vie, l'univers, enfin comme vous pouvez l'appeler, Dieu, voilà, chacun y mettra le nom qu'il voudra, la grâce divine, vous allez vous rendre compte que malgré tout, malgré les problèmes, vous avez toujours eu un bon ange gardien. Donc voilà, cette semaine, vous êtes dans cette attitude-là, les Capricornes. Voilà. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Alors, nous avons passion et amour. Je dirais que vous êtes... oui, alors, je dirais que vous êtes... vous êtes dans un état d'ébullition, dans un état oui, de fougue. En ce qui concerne l'amour avec un grand A, celui qu'on pourrait apporter à son prochain. Donc vous êtes dans un état oui, quand on dit amour, je pense surtout à lumière, à quelque chose comme ça. Vous êtes dans un état de, oui, d'ébullition. C'est, voilà, il y a quelque chose qui est là cette semaine, prêt à éclore. Voilà, c'est ce que je ressens là. Voilà pour les Verseaux. Et les Poissons, cette semaine, donc,
nouvelles et despotisme. Donc les poissons, alors vous êtes en attente d'une nouvelle qui va vous sortir de votre contrainte. Donc une nouvelle qui va, une réponse qui va vous sortir de cette situation où vous êtes enraciné, où vous êtes... enfin, la situation dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et ces contraintes qui vous bloquent en fait. Donc vous allez recevoir un message, une réponse qui va justement vous sortir de là où vous êtes. Voilà pour les poissons. Donc je trouve que cette semaine c'est plus une semaine je dirais spirituelle, sans pour autant y voir de signes religieux, hein. C'est plus on se rend compte on fait un peu le bilan, on se rend compte de certaines choses, on est prêt à changer de travail, de sortir de situations pénibles ou avec contrainte. Donc cette semaine est une semaine plutôt spirituelle, je dirais. Voilà pour tous les signes. Je vais tirer un petit message des anges, à savoir quel est le message général pour cette semaine. Hop. Voilà. Vous me direz si vous avez des commentaires en commentaire, si cela correspond à votre situation. Et vous avez toujours mes coordonnées si vous avez le moindre renseignement ou une demande à faire, un soin, etc. Voilà. Alors, cette semaine, on continue. Mystère divin. Alors, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, donc être dans le moment présent, alors c'est très compliqué enfin, ça peut être compliqué à comprendre, mais ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de vivre votre semaine à l'instant T, et puis faire comme si c'était les derniers jours à vivre, profiter de tout. Et ma foi, ne pas être que dans la... alors bien sûr qu'il faut prévoir certaines choses, s'organiser de façon à prévoir certaines choses. Je parle par exemple pour des budgets vacances. Mais des fois, lâcher cette organisation qui peut être lourde à la longue, et vivre chaque instant que la vie nous donne, être dans la reconnaissance, dans la gratitude, de se lever le matin, de dire j'ai de la chance, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai à manger. Voilà, d'autres ne sont pas dans cette situation et puis ma foi ça pourrait être pire. Voilà pour cette semaine. Donc voilà, donc être dans la gratitude, c'est hyper important. Donc je vous retrouve cette fin de semaine pour une guidance sentimentale. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance générale pour tous les signes. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et profitez encore des derniers jours de vacances avant la super rentrée. À bientôt!